Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, ok. Place au pronostic du Quintet du vendredi 25 avril, direction Paris-Vincennes pour le prix Huberta, 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le Quintet de ce mercredi. On les avait presque tous. C'est mon gros regret, mon cheval de complément qui manquait. Pour les VIP, on a chopé un Quintet dans le désordre, mais j'en ai même pas parlé tellement, vas-y, les rapports, frère, en flexi, c'était même pas intéressant en fait. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Voilà. Côté rapport, déçu. Mais bon, en même temps, voilà. Donc sans regret, du coup, effectivement, c'est le cas de le dire, ce fameux regret. Enfin bref, cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, It's My Dream, que je raye. Donc on passe au numéro 2, Garou du Chêne. Lui, je le garde, on écoute Julien Lemaire. Garou du Chêne, il a perdu beaucoup de terrain sur un accrochage dernièrement. Il a dû ensuite longtemps voyager en épaisseur, le nez au vent. Il s'est montré très courageux pour prendre la 5e place derrière les 7 ans. Là. Vendredi, même s'il fait partie des moins riches, l'engagement reste favorable. Je compte sur lui pour prendre une place. Ok, merci Julien. Le maire qui compte sur lui pour prendre une place. Je compte aussi sur lui puisque je l'ai mis 6e dans mon prono. Bref, on passe au numéro 3, Instant Dauphin. Et on écoute Christian Bijon. Instant Dauphin n'a pas été très heureux juste avant sa faute à Cherbourg. Il ne faut pas lui en tenir rigueur. Ce n'est pas une question de forme. Il n'a pas été en réussite ces derniers temps. Je voulais le courir jeudi à Laval, mais il a été éliminé. Je me rabats donc sur cette course. Il est capable de se racheter s'il reste appliqué. Donc voilà. Le problème, c'est que c'est pas un grand modèle de régularité. Un peu tout ou rien avec ce numéro 3 que j'ai gardé, que j'ai mis 5e en espérant que ça se passe bien. Bref, on passe au numéro 4, Feu Vert. Pour le coup, là, tous les feux ne sont pas ouverts puisque je le raye. Donc on enchaîne avec le numéro 5, Icar de Fitz. On écoute Mathieu Varin. Écoutez, Icar de Fitz, ça fait un truc, là. Cherbourg, il a longtemps été contraint aux extérieurs. Avec désormais 2 parcours dans les jambes, il est revenu au top. Vendredi, il découvre un engagement favorable face à ses aînés. Il est capable de prendre le train à son compte et d'aller loin. Il ne devrait pas sortir des 3 premiers. Il est super chaud, Mathieu. Vous avez entendu le tuyau, il ne va pas sortir des 3 premiers, nous dit Mathieu. En tout cas, c'est sur le podium que je lui ai mis sa place. Je l'ai mis 2e. On passe au numéro 6, Is Magic au fort. Ce numéro 6, on écoute Christian Bijon. Is Magic au fort répète toutes ses courses et fait preuve de régularité. J'ai hésité à la présenter, mais cette sortie va lui faire du bien avant de retrouver les seuls juments d'ici 3 semaines. Elle est restée en bonne forme et peut encore prétendre disputer l'arrivée. Cette course va lui faire du bien. Elle va faire de son mieux en courant à 1 mois. Ok, merci Christian Bijon. Ce numéro 6 fait partie de mes préférés. Je l'ai carrément mis à 3e. Je le vois batailler pour les premières places. On passe au numéro 7, Hurricane Carter. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneuse, Madame Séverine Raymond, qui est partie pêcher Captain Yann Marlborough. Bref, amusez-vous bien, ce numéro 7, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 8, Aubryon Colmy. On écoute Charles-Antoine Marie. Aubryon Colmy avait cette course dans le viseur. Je me suis laissé tenter par Pontchâteau après sa rentrée. Il s'est retrouvé un peu loin et a perdu 2 longueurs quand la course a démarré après la faute d'un rival. Je m'attendais tout de même à un peu mieux. L'engagement arrive un peu vite, mais il me paraît bien. Il fait partie des 4 chevaux de la course à mes yeux. Carrément, des 4 chevaux de la course, ça tombe bien puisque je l'ai mis à 4e. Bref, on passe au numéro 9, Feu de Révolte, que je n'ai pas retenu, qui est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Et attention, j'en ai que 2 sur ma liste aujourd'hui. Bref, on passe au numéro 10, Grand Roi Kaluma. Ce numéro 10 m'embête, c'est lui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non-partant. Attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 11, Hermès Express. On écoute François-Pierre Bossuet. Hermès Express courait à 1 mois lors de sa dernière sortie, je le pensais mieux. Il a ses gains désormais. Je vais le courir de façon plus régulière et moins viser les courses. Il lui faut du rythme, car il est assez froid dans le parcours. Il doit affronter les 7 ans, mais l'engagement lui fait éviter les jeunes et les étrangers. Avec un bon parcours, il peut disputer l'arrivée.
Ben, j'espère bien hein, qu'il puisse disputer l'arrivée puisque je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 12, Gagneur. Alors je ne le vois pas gagner Gagneur, par contre, voilà, je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma toute petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On passe au numéro 13, Flash de Biwets, hein, que je n'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. J'en ai préféré d'autres comme le numéro 14, Ikem Damer, hein, écoute, Charles Dreux. Écoutez, Ikem Damer est capable de continuer sur sa lancée. Il retrouve Mathieu Abrivard puisque Franck Nivard est suspendu. L'engagement est favorable, sans concurrent au premier échelon. Il est resté en bonne forme. Il y a des chevaux capables de faire du rythme. Il lui faudra les bons dos. Quand il est préservé, il répond présent. Ok, merci Charles Dreux. Ce numéro 14, c'est tout simplement lui mon préféré. C'est lui que je vois remporter ce quintet vendredi. On passe au numéro 15, Gilberto. C'est un regret, Gilberto. Ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Et on termine avec le numéro 16, Ops, que je n'ai pas retenu. J'en ai préféré d'autres. Le pronostic, ça donne 14, 5, 6, 8, 3, 2, 11, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.